À l'heure où les sondages révèlent que 80% des Français se serrent la ceinture, que le pays le plus généreux mais aussi le plus imposé du monde est le deuxième pays d'Europe le plus endetté. Alors les Français veulent savoir que faites-vous de notre pognon? Croyez-vous que Manu et Anne en ont une petite idée? Eh ben je vous propose de regarder ça et c'est dans l'actualité du jour. Bonjour à vous les amis. Alors vous savez où il est passé notre pognon? Bah écoutez, j'ai pris quelques notes, alors j'ai pas pu tout noter parce que la feuille n'est pas assez grande. Alors, on va commencer par les Jeux Olympiques qui ont coûté 2,8 milliards d'euros. On sait pas combien ça a rapporté. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que les tickets de métro, ils ont gardé le tarif prix Jeux Olympiques. Bon, je dis ça au passage, mais je dis rien. L'aide à l'Ukraine, 3,2 milliards d'euros. C'est donc pour ça que Zelensky vient cirer les pompes à Emmanuel Macron. Ah là là, bah oui, il verse tellement d'argent. La fraude pour les retraites, 80 millions d'euros. Oh, comme c'est bizarre. Les retraités algériens qui n'existent pas, ça vous parle? Le Covid, 424 milliards d'euros. Une belle opportunité pour McKinsey qui avait financé la campagne de Macron. Fraude du RSA plus aide au logement, 5,5 milliards d'euros. Oh, comme c'est bizarre. Et Brigitte, 300 000 euros. Bon, c'était pour 2023, donc là, on dit 2024, elle a dû passer à 350 000. Bah, c'est vrai que le coiffeur plus les habits de chez Chanel, ça coûte quand même une blinde, hein, faut pas exagérer. Et je ne vous parle pas de tous les technocrates, les députés, les sénateurs. Enfin voilà, il y a quand même pas mal de monde qui prend de l'argent à droite et à gauche. Bon bref, tout le monde se sert, c'est la fête, sauf nous. Bah oui. Sauf nous. Alors, le résultat de tout ça, ça me fait quand même 435 milliards, 580 millions, 300 000 euros. Les 300 000 sont pour Brigitte, hein, je le rappelle. Hein. Mais j'ai oublié quelque chose, les amis. Oh, cherchons un peu. Tiens. Ah oui, pas de discrimination, s'il vous plaît. Une chance pour la France, ça vous rappelle quelque chose? Eh bien, écoutez, je vous propose qu'on regarde cette petite vidéo, et puis après, on décrypte. Fait que c'est pour mettre la pression. Que chaque nuit, ce sont 52 000 lits d'hôtels en Île-de-France qui sont payés par l'État pour héberger les migrants. Donc là, on parle de 400 face à 52 000. Ça veut dire que l'objectif, c'est simplement de dire à l'État, donnez-nous plus. Dites-vous, dans le 17e arrondissement de Paris, il y a le centre d'action civile de la ville, justement. Il y a 25 000 boîtes aux lettres. Je vous explique le système. Un migrant, aujourd'hui, pour avoir des droits, dont des aides sociales, il a besoin d'être domicilié. Donc la mairie leur permet, occupée et gérée par la Poste, de venir se domicilier là-bas. Et qu'est-ce que ça donne comme intérêt? Ça donne des points quand vous êtes domicilié dans Paris. Et donc, pour demander un HLM dans la ville de Paris aujourd'hui, sur la région Île-de-France, si vous êtes domicilié dans cet endroit, vous avez plus de points que par exemple une femme qui se fait battre par son mari. C'est ça la situation aujourd'hui dans laquelle elle est. Elle est organisée par la ville et par l'État. Mais impressionnant. Non, mais c'est 52 000 migrants. 52 000 migrants. Alors, on va faire un petit calcul qui est simple. Tiens, par exemple, je vais prendre une chambre d'hôtel. Ça coûte combien une chambre d'hôtel? Au minimum, ça coûte 100 euros. Bon, sur un petit hôtel, hein. Donc 100 euros par nuit. Mais comme ils sont plus nombreux, je pense qu'il y a eu un prix, on va arrondir à 50. Allez, je vais être sympa. Alors, 52 000 fois 50, ça fait 2 600 000. 2 600 000 par jour qu'on peut multiplier par 31, puisqu'il y a 31 jours, ça fait 80 600 000 par mois. Et je vous laisse calculer sur l'année. Hein. Sans compter les affaires, les repas et l'argent de poche. Des millions d'euros versés pour la chance pour la France. Alors ça c'est marrant parce que moi j'avais pas une thune et je n'ai rien eu, même pas un centime. Mais que je suis bête, je suis français. Et puis nous, on n'est pas une chance pour la France. On est bon qu'à payer. C'est pas comme si on se serrait la ceinture. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires. Sur ce, je vous dis à très bientôt les amis pour de prochaines vidéos. Ciao!